De retour en live cet après-midi et pour l'heure on accueille Fanny Arési, notre Love Coach. Salut Fanny. Salut Gaëtan. Alors cette semaine on va s'intéresser à vous, les célibataires, avec un conseil notamment pour les sites de rencontres. Exactement, voilà, le conseil de cette semaine pour vous les célibataires, ce sera tout simplement de ne pas vous inscrire sur des sites de rencontres si vous n'êtes pas bien dans votre vie. C'est vrai que c'est souvent le réflexe, on est seul, on n'a pas envie de rester seul. Tout de suite, on va sur un site de rencontre. Tout à fait, donc ça rejoint en fait un des conseils qu'on avait donné il y a déjà quelques semaines, où on indiquait que c'était très très important de se sentir bien seul dans un premier temps avant d'être dans la recherche sentimentale. Donc là, le conseil qui suit, vraiment, ne pas s'inscrire sur un site de rencontre tant que ça ne va pas. Parce que déjà, vous n'allez attirer que les personnes qui sont comme vous en fait, qui ne vont pas bien, ouais. Voilà, qui ne vont pas bien. À ce moment-là, j'ai envie de vous dire, allez parler. Allez dans un cercle de rencontres où vous allez exprimer tout votre mal-être. Mais sur un site de rencontre, on ne fait pas ça. Ce n'est vraiment pas le lieu. Ni les gens ne recherchent pas ça. Vous savez, souvent dans les descriptions sur les sites de rencontres, et ça c'est souvent les femmes, on voit marqué « Je sais ce que je veux, mais je sais surtout ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus ». Ça fait fuir quelqu'un directement, je vous le dis tout de suite. Ah ouais. Sans plus de précision comme ça. Non, mais oui, il y a beaucoup de femmes qui mettent ça dans leur description. Et un homme qui lit ça, honnêtement, il passe direct son tour, quoi. Ça fait peur, ça fait. Oui, ça fait peur. On se dit, oh là là, qu'est-ce que cette personne a pu vivre avant moi ? Je vais payer pour son ex. Et voilà, ça fait fuir. Alors du coup, quelqu'un qui n'est pas très bien, qui ne s'inscrit pas sur un site de rencontre, comment il peut faire pour aller mieux alors ? Eh ben déjà, il apprend à être bien seul, donc ce qu'on disait dans le conseil il y a quelques semaines. Essayez d'aménager votre intérieur. Déjà, si vous ne vous sentez pas bien chez vous, aménagez votre intérieur pour vous sentir bien chez vous. Et puis ensuite, il faut voir les 3 fondamentaux. Comment ça se passe pour vous dans votre travail ? Comment ça se passe pour vous familialement ? Donc avec votre famille, vos frères, vos sœurs, vos parents, etc. Et comment ça se passe socialement ? Ce sont les 3 bases pour que ça aille à peu près bien dans votre vie. Je dis pas qu'il faut être bien partout dans les 3 domaines, mais au moins ne pas aller au travail avec la boule au ventre. Être bien dans sa famille, même si vous avez rompu des liens avec quelques personnes, mais parce que vous vous sentez bien comme ça, c'est le plus important. Et socialement, pas forcément être beaucoup entouré, mais avoir quelques personnes autour de vous stables et avec des amitiés sincères. Avoir des soutiens en fait, c'est ça. Avoir des soutiens. Que ce soit amis, famille ou au boulot, effectivement, Tout les à collègues, avoir des soutiens. C'est ça, exactement. Et ben voilà pour vous les célibataires. Merci Fanny. Merci à toi Gaëtan, à la semaine prochaine.